Ok, chouchous, muito bem. Donc, on va rapidement tester et pratiquer la différence des verbes pouvoir, et poder et conseguir en portugais, la différence quand on utilise avec quelques exemples pour pratiquer un peu plus. Normalement, une fois qu'on a la traduction, c'est vraiment facile et pourtant, j'entends beaucoup de Français qui traduisent je peux avec, ou sinon j'arrive, je pense, avec poder, alors que ce n'est pas le cas. Donc, voyons les exemples. Donc, si on ne se rappelle pas, l'idée générale, on utilise poder pour parler des capacités, habilités, autorisations ou sinon tout simplement un fait. Et conseguir, ça donne toujours une idée de faire un effort pour arriver à un résultat. En gros, on traduit poder avec pouvoir, comme en français, et conseguir, on va traduire avec y arriver. Et point. Là, à la fin, ça va être ça. Donc, on n'a même pas besoin de penser à comment, à quoi utiliser. Mais ça peut aider pour certains cas. Donc, voyons les exemples et si vous voulez, vous lisez avec moi en même temps. Donc, le premier exemple, tudo fica mais engraçado quando você não pode rir. Allez-y, répète avec moi. Tudo fica mais engraçado quando você não pode rir. Tudo fica mais engraçado quando você não pode rir. Donc, tout devient plus drôle quand tu ne peux pas rigoler, quando você não pode. Então, aqui, poder, bah, c'est un fait, une autorisation. Tu n'as pas l'autorisation de rigoler. Tu ne peux pas rire. Et la bonne et pour ceux qui sont dans les CB2, quando você não pode rir, ça c'est subjuntivo futuro, futuro do subjuntivo, une possibilité dans le futur. Quand tu ne peux pas rigoler, c'est une possibilité dans le futur. C'est un temps verbal qu'on n'a pas en français. Ensuite, un exemple avec conseguir. Antes de ir morar sozinho, vírgula, você tem que refletir e se perguntar: eu consigo matar uma barata? C'est génial celle-là. Allez, on va pratiquer. Répète avec moi. Antes de ir morar sozinho, você tem que refletir e se perguntar: eu consigo matar uma barata? Donc, avant d'aller habiter tout seul, tu dois réfléchir, Allez, aide-moi là, réfléchir, bien sûr, réfléchir et se demander, eu consigo matar uma barata? Est-ce que j'arrive à tuer un cafard? Donc ici, c'est avoir la capacité. Si tu dis eu posso matar uma barata, c'est soit une question de capacité, soit une autorisation, soit un fait. Ce n'est pas un effort. Là, pour les femmes, c'est toujours eu não consigo matar uma barata. C'est trop dégueulasse, c'est trop difficile. Est-ce que jusque-là, vous sentez bien la différence? Faites comme ça, je vais faire un tour de vos têtes pour savoir. Gardez vos petits... Ok, right. Merci. Donc, on va faire d'autres exemples. Et puis, je vais vous demander de lire avec moi. Donc, je vais commencer avec Mickaël. Mickaël, si tu veux bien, mets ton micro. Allez, donc, vas-y, tu vas lire cet exemple-là, si tu arrives. Central de atendimento, que posso ajudar? Cadê a bolinha? Cadê? Ah oui, cadê ou cadê? Ah oui, cadê a bolinha? Attends, je vais augmenter. Cadê a bolinha? Central de atendimento, em que posso ajudar? Cadê a bolinha? Ah, c'est génial. Est-ce que tu peux traduire, Mickaël, s'il te plaît? Eh bien, j'en sais rien. Ah, d'accord, c'est pas grave, mais tu as très bien lu, même sans savoir, ça c'est bien. Donc, centrale de atendimento, c'est la centrale d'appel, quand vous appelez Orange ou je sais pas, des centrales d'appel quoi, pour un service. Dans quoi je peux vous aider, comment puis-je vous aider? Ah oui, est-ce que je peux t'aider? Oui. Ouais, voilà. Et puis, tu as les petits chiens qui demandent où est ma balle, quoi. Cadê? Où est ma balle? Vous vous rappelez? Cadê, ça veut dire Onde ouais. é? Onde está, onde é. Cadê? Cadê a bolinha? Elle est uma bolinha. Ah. Donc, em que posso ajudar? Là, c'est la traduction littérale de como je peux vous aider, et voilà. Ok? Ouais. Muito bem, Mickaël. Vamos lá. Isa. Isa vai me ajudar. Liga seu microfone, Isa. Vas-y, tu vas le lire pour moi, s'il te plaît? Ah, j'ai perdu Isa. Oui, c'est bon. Posso copiar o seu trabalho? Pode, mas não deixa igual. Tu peux traduire, s'il te plaît, si tu y arrives? Est-ce que je peux copier ton travail? Tu peux,
Mais deixa igual, je sais pas ce que ça veut dire. Deixa, ça veut dire Alors, igual, c'est égal. Et du coup, pareil, oui. deixar, c'est laisser. Ne laisse pas Mais ne le laisse pas pareil. c'est-à-dire Pareil. ne copie pas textuellement, Voilà, ne mais ne laisse le pas copie pas pareil. textuellement. Très bien, muito bem. Quelque chose. Donc la posse, je peux, tout court, Posso et la petite blague pour ceux qui sont nos élèves, vous savez, on n'aime pas Bolsonaro ici. Et si vous aimez Bolsonaro, c'est une dictature ici, donc vous ne me le dites pas, sinon vous n'êtes pas bienvenus. Et on continue. Donc, posso, bien, exemple avec je peux. Merci, Isa, muito obrigada, Isa. Et vamos lá. Agora, conseguir. Donc, toujours l'idée d'y arriver. On fait un effort pour arriver à un résultat. Cati, vamos lá. Liga seu microfone. Cati. Allez. Coisas que eu não consigo. Dormir cedo, não agradecer a tudo o que tenho, deixar de escrever, não acreditar no Coração. Fazer a barba. Ok, você pode traduzir, por favor. Alors, chose que je ne choisis pas. Arrive pas. Chose que je n'arrive pas. Chose à laquelle je n'arrive pas. Yes. Ok, donc conseguir, c'est avec l'idée que tu fais un effort, mais tu n'arrives pas. Donc, je n'arrive pas à me coucher tôt. Vas-y, continue. Tudo que tenho. Remercier tout ce que j'ai. Oui, après, c'est double négation. Hein. J'ai lu 2 fois pour comprendre. Donc, chose que je n'arrive pas à ne pas remercier tout ce que j'ai. C'est une double négation. Pour tout ce que j'ai, alors. En français, on dirait. Yes, yes. Avec la petite préposition. Merci, yes. Arrêter d'écrire. Arrêter d'écrire, oui. Ne pas croire le cœur. Yes. E un dernier? E se faire la barba? Yes, très bien. Não é muito útil para você, mas para o seu marido isso pode ser útil. Fazer a barba, beleza? Muito bem, vamos lá. Próximo, vamos ver quem vai falar. Obrigado, Cati. João Paulo, vamos participar? Vas-y, laisse moi voir si je t'entends. Faut que tu allumes ton micro, João Paulo. Là. Ah, ça y est. Ce que tu arrives à lire? Antes de dormir. Se eu conseguir dormir agora, eu vou ter 6 horas, 28 minutos e 7 segundos de sonho. Celle-là, j'aime bien aussi. Tu arrives à traduire, Jean-Paul? Bon, ma pensée avant de dormir, c'est de réussir à dormir maintenant et je veux faire 6 heures, 28 minutes, 7 secondes de sommeil. Ok, l'idée générale, c'est ça, c'est très bien. Mais traduisons plus littéralement cette première partie-là. Si eu conseguir dormir agora. J'ai réussi à dormir maintenant. Si j'arrive à dormir maintenant. Voilà. Je vais... Voilà. Et si nous avons à nouveau, tiens... Je vais avoir 6 heures, 28 minutes, 7 secondes. Yes, muito bem. Sommeil. Muito bem. E, de novo, aí, ó, outro exemplo de futuro do subjuntivo. Se eu conseguir. Se eu conseguir dormir agora. Et question de prononciation, on va profiter pour s'entraîner. Très souvent, quand le verbe est à l'infinitif, infinitif, c'est la forme de base. Dans ces cas, le futuro do subjuntivo a la même forme que l'infinitif. Ça, c'est pas important. En gros, si ça finit avec un R, on va plutôt parler de ça. Si ça finit avec un R, il est fort probable qu'on n'entende pas ce R et qu'on lise direct. Donc, la prononciation va être coupée là. Si eu conseguir dormir, regarde como ça devient. Se eu conseguir dormir agora, eu vou ter, là aussi, ça coupe. Essayez de répéter avec moi. Se eu conseguir dormir agora, eu vou ter 6 horas. Et vous ter 6 horas. Yes. Est-ce que vous avez ce genre de pensée là? Avant de dormir, on est là, oh, si je dors maintenant, je vais avoir 5 heures, 48 minutes. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Não.
Mais ou menos, né? Muito bem. João Paulo, muito obrigada. Vamos lá, a próxima pessoa vai ser a Melania. Vamos lá. Oh, essa é boa. Vai lá, Melania, representa. Então, fico chocado com pessoas que conseguem fazer cálculo de cabeça. Eu até contando no dedo erro. Muito boa pronúncia, porque tá faltando pontuação aqui. Ok. Então, Alors, en français, je reste choquée. Ou je suis choquée des gens qui arrivent à faire des calculs de tête, de tête, oui. oui. Même en comptant sur les doigts, je fais des fautes. Voilà, Dans parfait. le sens, oui. Très bien. Nous avons une Italienne qui est en train de vous apprendre le français. Incroyable. Donc, errar, c'est un petit verbe qu'on n'a pas trop. On a, du coup, faire une erreur ou faire une faute. Mais vous utilisez bien moins souvent que nous. Faire une faute ou faire une erreur. Et nous, on utilise tout le temps. Au lieu de faire cette phrase énorme, faire une faute, faire une erreur. Fico chocado com as pessoas que conseguem fazer cálculo de cabeça. Eu, até contando no dedo, erro. Ah? Donc, on va tout le monde pratiquer à nouveau avec une très bonne intonation parce que là, on a beaucoup de remonter et redescendre. Donc, allez-y, répétez avec moi. Fico chocado com pessoas que conseguem fazer cálculo de cabeça. Vas-y, tout le monde? Eu, até contando no dedo, erro. Eu, até contando no dedo, erro. Et j'adore cette phrase-là, parce que erro, c'est une phrase avec un sujet, avec un verbe, chose qu'en français n'existe pas. On ne peut pas dire erre ou fait faute. On est obligé de mettre j'ai fait une faute. Et ici, on n'a pas besoin. Donc, on peut le laisser comme ça. Et l'autre chose que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'ici, nous avons un sujet au pluriel. Fico chocado com pessoas que conseguem. Et ici, nous avons le verbe au singulier. Alors ça, c'est des fautes qui sont commises très souvent à l'oral, où on met les sujets au pluriel et puis les verbes au singulier. À l'oral, ça passe, à l'écrit, ça ne passe pas. C'est juste pour que vous sachiez au cas où vous écrivez. Sinon, il faut mettre un M lá, consegue. Muito bem, obrigada. Vamos lá para o próximo. Claire, vamos lá. Liga aí seu microfone. E tu vai essayer de ler cela? Sim. O erro do jovem é achar que vai conseguir aprender a matéria do semestre todo um dia antes da prova. Muito bem. Traduz para gente. Alors, l'erreur d'être jeune ou l'erreur juvénile, l'erreur des jeunes est de penser croire, penser, tu vas arriver à apprendre ou que vous allez arriver à apprendre un matériel du semestre. Ah oui, que tu vas arriver à apprendre la matière, du semestre en une journée avant l'examen. Exactement. Muito bem, isso aí, isso mesmo. Qui est-ce qui n'a jamais fait ça? Hein? Dites la vérité, là, juste avant l'examen, tu es là, tu es en train de te écrire. Bon, je pense qu'on a tous fait ça. O erro do jovem, allez, on va travailler, tout le monde répéter. O erro do jovem é achar que vai conseguir aprender a matéria do semestre todo um dia antes da prova. Muito bem, je vais encore répéter. Merci Claire. Je vais encore répéter. Je vais diviser en 2, 3 phrases et tout le monde va répéter ensemble. O erro do jovem é achar que vai conseguir aprender a matéria do semestre todo um dia antes da prova. Vous avez réussi? Faites comme ça là pour que je sache. Quel niveau, se vous êtes en mode confiance? Ok. Muito bem, muito bem. Vamos continuar.
Prochain, c'est Pascal. Pascal, tu allumes ton micro, s'il te plaît? Ok, vamos lá, Pascal. Tu peux lire? Me perdoa, me perdão, não consigo te perdoar. Estou muito triste. Eu comprei uma pizza. Perdão. Tá perdoado. Ok, muito bem. Attendez, parce que cette couleur-là, ça n'aide pas du tout. On voit rien. Attends, je vais retrouver mon truc pour changer. On va mettre ça en vert peut-être. Ah oui, là, on voit un peu mieux. Ouais, pas trop non plus. Peut-être orange. Perdoa, c'est... Pardonner. Ah oui, ouais, donc il dit excuse-moi, c'est ça en quelque sorte. Là, c'est vraiment tu me pardonnes. Tu me pardonnes. Tu m'as fait quelque chose, je t'ai fait quelque chose, tu dis tu me pardonnes. Je ne réussis pas à te pardonner, je suis très triste. Yeah, muito bem. J'ai acheté une pizza, je te pardonne. Et là, du coup, ici, nous avons la voix passive. Voix passive, on a ça aussi pour les avancées dans les CB2. Tu es pardonné. Donc, on a tout ici, là, caché. Il y a você, c'est un sujet caché qu'on n'a pas besoin de mettre. Você está perdoado, tu es pardonné, você está. Et comme c'est important toujours de pratiquer ce qui est dit, ce qui est écrit, voilà la différence. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser des petites images comme ça pour qu'on se rapproche beaucoup de la langue. Entre apprendre você está perdoado et arriver dans la vraie vie, t'as perdoado. T'as perdoado. Du coup, c'est bien aussi de se rapprocher de ça. Donc, t'as perdoado, tu es pardonné. Et une autre chose importante, c'est là où nous avons les mais qui est avant les verbes. C'est un pronom d'objet, me perdoa, eu te perdoo, d'objet direct. Et tu vois, c'est moi en tant que prof qui te dis des trucs, j'ai des doutes, c'est direct, indirect. Bah, vous n'êtes pas censé savoir qu'est-ce que c'est. En tout cas, selon les règles du portugais padrão, c'est mes pronoms mais. Normalement, il va après les verbes. Et ça, il y aura zéro chance dans un langage courant portugais, brésilien, dans la vie de tous les jours. Donc, il faut faire la faute pour parler comme un Brésilien. OK? OK. Je reviens vers votre tête. Alors, par rapport a poder e conseguir. Ficou claro? Mais ou menos? Quem tem pergunta? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alguém tem pergunta? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram? Vous avez fait un effort et puis vous avez compris? Vous voyez la différence? Vocês puderam entender? C'est juste un constat. Vous avez pu comprendre. Et puis, vocês conseguiram entender? C'est que je vois que vous avez fait un effort. Tudo bem? Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.